Dans un monde où le privilège aveugle souvent le cœur, Alexander, 5. James est assis seul dans un café animé, désireux d'une connexion que l'argent ne peut pas acheter. Juste au moment où son monde solitaire s'efface en arrière-plan, il croise le regard de Gabriella, une serveuse dont le rire allume une étincelle qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Mais leur romance naissante est un enchevêtrement de jugements sociaux et d'attentes familiales. Que penserait sa puissante famille de la collision de leurs univers? Alors que les secrets refont surface et que les luttes de classe s'intensifient, ce lien inattendu met à l'épreuve l'essence même de l'amour et du sentiment d'appartenance. Restez avec nous pour découvrir comment une rencontre pourrait tout changer et quelle vérité cachée se cache juste sous la surface. Ne manquez pas cette aventure. Abonnez-vous et plongez dans leur parcours émotionnel. Alors que la douce lueur du crépuscule se glissait à travers la ville, Alexander se revoyait sans cesse les événements du café dans son esprit. Il ne pouvait plus ignorer la chaleur du sourire de Gabriella, ni l'étincelle curieuse qui s'était enflammée en lui lorsque leurs regards s'étaient croisés. La connexion qui avait fleuri au milieu des assiettes qui s'entrechoquent et des rires lui semblait alarmement profonde, éveillant un désir qu'il avait enfoui sous des couches de privilèges et d'attentes. Pourtant, alors qu'il parcourait les couloirs de sa somptueuse maison, le poids de la réalité pesait sur lui, lourd comme le grand lustre au-dessus de sa tête. La voix de sa mère résonnait dans ses pensées, aiguë et désapprobatrice. Eleanor 5. James, une présence redoutable dans sa vie, avait toujours exigé le genre de perfection qui venait envelopper de richesse et de statut. Et rien que l'idée d'introduire une serveuse venant du mauvais côté de la ville dans leur monde glaçait ses veines. Ce soir-là, alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, une affaire routinière de gastronomie raffinée et de politesse étouffée. Alexander pouvait sentir l'air se charger de mots non prononcés. Eleanor l'observait de près, son regard perçant scrutant chaque éclat d'émotion sur son visage. « Tu as passé beaucoup de temps dehors ces derniers jours, mon chéri » commença-t-elle, son ton sournoisement doux. « Je suppose que je pourrais conclure que ce n'est rien de plus qu'une affaire de travail. »« Au café, oui » répondit Alexander, évitant la profondeur de son regard, sachant qu'elle ne laisserait pas cette question de côté facilement. Les lèvres d'Eleanor se tordirent en un sourire connaissant alors qu'elle poursuivait. « J'ai entendu des murmures au sujet d'une serveuse, charmant le cœur de gentleman fortuné. Y a-t-il du vrai dans ces rumeurs ?» Chaque mot était empreint de sarcasme, son mépris palpable alors qu'elle jetait un regard vers les magnifiques verres en cristal qui semblaient se moquer de lui. Le cœur d'Alexander s'emballait. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir piégé, la distance entre son attirance pour Gabriella et le jugement de sa mère s'élargissant en un gouffre infranchissable. « C'est une personne bien, maman. Elle travaille dur, contrairement à nous. » Eleanor l'interrompit, sa voix soudainement acérée. « Tu sais que ton père et moi avons investi tout ce que nous avions pour construire cette vie. Nous ne nous sommes pas battus pour en arriver là pour que tu gâches tout avec quelqu'un qui se contente de recevoir des pourboires dans un café. » L'héritage de sa famille planait à la lisière de ses pensées. Un rappel constant de ce qui était en jeu. Et si je voulais quelque chose de différent? Et si je voulais s'en mêler dans un scandale? Son rire retentit, froid et incisif. « Crois-moi, Alexander, tomber amoureux d'une simple serveuse est à l'opposé de ce dont tu as besoin. » Assis à la table, entouré d'une décoration opulente qui lui semblait étouffante, Alexander serra les mâchoires. « Tu ne la comprends pas, tu ne vois pas ce que je vois. » Chaque mot sortait de sa bouche avec une intensité, reflet de la tempête qui bouillonnait sous la surface. « Peut-être pas, » concéda Eleanor, s'affalant dans sa chaise et plissant les yeux en réfléchissant. « Mais il est de ma responsabilité de te le rappeler. Quand tu aimes quelqu'un en dehors de notre cercle, ce n'est pas juste une affaire émotionnelle, c'est un investissement dans le chaos. » Et en parlant d'investissement, ses mots se turent, laissant une lourde pause l'enserrer avec force. D'un geste désinvolte, elle saisit son verre de vin, faisant tournoyer le liquide rouge profond en continuant « J'ai trouvé des dossiers concernant la famille de Gabriella. Tu pourrais trouver cela intéressant ou alarmant d'apprendre leur passé. » Son cœur s'effondra, un pressentiment désagréable lui avertissant d'un tumulte imminent. « Que veux-tu dire ?» Eleanor se contenta de sourire, mais le froid dans son expression suggérait prudence et autorité. « Ah, mon cher, tout ce que je dis, c'est que tu devrais avancer avec précaution, surtout lorsque des secrets de famille planent tout près de toi. » La tension dans l'air s'épaississait, s'enroulant autour d'eux comme un serpent, tandis qu'Alexander luttait pour comprendre les implications désastreuses de ces mots. L'essence simple et rayonnante de Gabriella pouvait-elle être mêlée à l'héritage sombre de secrets qu'il n'avait pas encore découverts? « Mère, que voulez-vous dire ?» demanda-t-il, sa voix à peine capable de contenir la montée de la panique. « Oh, Alexander !» répondit-elle, feignant l'innocence tout en imprégnant ses mots d'un poids de présage. «
Tu découvriras bientôt. Souviens-toi simplement. L'amour peut parfois masquer des vérités dangereuses. Alors que le dîner se poursuivait, le silence les enveloppait. Chaque bouchée avait un goût plus amer que la précédente. Le cliquetis des fourchettes et des couteaux résonnait dans ses oreilles comme un conte à rebours, vers une confrontation inévitable. Pourrait-il résister à la pression d'Éléanore, ou le poids de la loyauté familiale étoufferait-il son amour naissant pour Gabriella? À chaque instant qui passait, les pensées d'Alexander sur Gabriella devenaient plus sombres, hantées par une incertitude glaciale. Le couteau avait été enfoncé dans le cœur de son âme, lui rappelant qu'en osant aimer, il s'aventurait également dans un monde rempli de secrets prêts à surgir des cendres. Alors que la lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, Gabriella était assise en tailleur sur le sol du salon, entourée de boîtes poussiéreuses remplies des vestiges du passé de sa mère. C'était un rituel qu'elle avait adopté depuis sa perte, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Un courant d'urgence vibrait dans l'air. Elle fouilla les artefacts, chaque pièce étant un fragment d'une vie autrefois vécue, jusqu'à ce que ses doigts effleurent un dossier non marqué caché sous des piles de vieilles photographies. La curiosité piquée, elle ouvrit le dossier sur un monde qu'elle n'avait jamais connu. Une collection de coupures de journaux, de documents juridiques et de lettres fanées, remplies d'accusations contre la société St. James. Un nœud se tordit dans son ventre. Sa mère avait été une lanceuse d'alerte, une voix courageuse contre l'Empire, même qu'Alexander appelait chez lui. Les mots dansaient devant elle, chaque ligne révélant une vérité choquante. Que sa mère avait combattu la machine même qui produisait le luxe et le privilège, dont Alexander s'entourait. La réalisation s'abattit sur Gabriella comme une vague. Un mélange de honte, de peur et une prise de conscience de la trahison inonda ses pensées. Comment avait-elle pu tomber amoureuse du fils d'une famille détenant un tel pouvoir? Une famille qui avait été la source de ses propres luttes? Le doute commença à ronger les bords de son cœur. Que se passerait-il si elle était condamnée à répéter les erreurs de sa mère? Elle traça les lettres, ayant l'impression de lire son propre destin. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra, l'attirant de ses sombres pensées. Un message d'Alexander s'afficha sur l'écran, l'invitant à le rencontrer. Il voulait parler de leur situation. Un mélange d'anticipation et d'angoisse emplissait sa poitrine. Mais elle se sentait obligée de l'affronter, de confronter la toile complexe de leur existence. Plus tard dans la soirée, dans un petit parc qui était devenu leur lieu de rencontre sacré, la tension était palpable dans l'air. Le crissement des gravillons sous ses pieds résonnait l'incertitude dans le cœur de Gabriella. Alors qu'Alexander s'approchait, ses traits séduisants masqués par l'inquiétude, « Gabriella », commença-t-il, sa voix douce mais empreinte d'une urgence sous-jacente. « Je suis heureux que tu aies pu me rencontrer. Nous devons discuter de ta famille », l'interrompit-elle, sa voix plus acerbe qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai découvert des choses sur ma mère. » Son expression changea, une alarme éclairant ses yeux. « Que veux-tu dire ? Le dossier, tout est là. » Elle lui tendit les documents, ses mains tremblantes. « L'entreprise de ton père, la corruption, ma mère essayait de tout exposer. Je n'en savais rien. » Le front d'Alexander se plissa, alors qu'il parcourait les mots, l'incrédulité mêlée à l'angoisse. « Tu dis qu'elle était une lanceuse d'alerte ? Qu'est-ce que ça signifie ?» Sa voix tremblait, écho du tumulte grandissant à l'intérieur de lui. « Ça signifie que nos mondes sont plus entrelacés que je ne l'ai jamais imaginé. » Gabriella recula, son pouce accélérant. « Ça signifie que je pourrais être une autre victime de l'histoire de pouvoir et de tromperie de ta famille. Je dois comprendre. Est-ce que tu te soucies seulement de l'impact que ta famille a eu sur la nôtre ? Je ne le savais pas, Gabi. Tu dois me croire. Je n'ai jamais voulu cette vie. »« Mais tu la vis, » s'interposa-t-elle, son cœur battant à chaque syllabe. « Tu ne peux pas faire comme si cela n'existait pas. Ton héritage est taché de sang. Et si ta loyauté était plus encline envers eux qu'envers moi ?» Son silence en disait long, une reconnaissance inconfortable de l'héritage qu'il avait reçu. La tension crépitait comme de l'électricité entre eux. « Tu penses que je voudrais les choisir ? Après tout ce que nous avons partagé ?» défia-t-il, une note aiguë s'infiltrant dans sa voix. Gabriella mordit sa lèvre, tentant de retenir ses larmes. « Tu ne comprends pas. J'ai toujours su que cela pourrait être trop difficile. Je voulais être quelqu'un que tu puisses aimer sans que des ombres ne planent sur nous. Mais maintenant… » Le silence qui suivit était lourd, rempli de doutes et de craintes quant à ce que la vérité signifierait pour leur relation. « Gabriella, s'il te plaît, » dit-il, la désespérance marquant sa voix. « Nous pouvons résoudre cela ensemble. »« Non, » l'interrompit-elle, le poids de son chagrin fusionnant avec sa détermination. « Tu ne peux pas décider pour moi. Je dois me protéger. Je ne sais pas si je peux faire partie d'une vie touchée par l'obscurité de ta famille. Ça me semble dangereux. » Ces mots resta dans l'air, une barrière palpable, se formant là où l'amour avait autrefois prospéré. La réalité du passé de sa mère s'abattait autour d'eux,
un fantôme qui persistait et rongeait le lien qu'ils avaient forgé. Elle se sentait déchirée, l'amour luttant contre la peur dans une danse épuisante. Alexander s'avança, les yeux pleins de supplications. « S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi à cause de ça. Je tiens à toi. Mais peux-tu vraiment me voir? Ou serais-je toujours la fille dont la mère a été blessée par quelqu'un comme toi ?» Chaque mot était un poignard. Chacun pointait directement sur le bord précaire de leur relation. Le cœur de Gabriella battait à toute vitesse. Elle se tenait au bord du gouffre, prête à fuir la tension qui menaçait de l'engloutir. « J'ai besoin de temps, Alexander. Du temps pour réfléchir à tout ce que nos familles représentent. Je ne peux pas être juste une autre victime de ton héritage. » Après cette ultime affirmation, elle se retourna et s'éloigna, son cœur se serrant à chaque pas. C'était une décision entourée de chagrin, mais qui semblait nécessaire, un bouclier protecteur qu'elle devait construire contre la douleur. Derrière elle, Alexander resta figé, luttant avec un tourbillon d'émotions. L'amour suffirait-il à combler le gouffre creusé par les héritages familiaux? Il ne pouvait que regarder alors qu'elle glissait hors de sa portée, un éclat d'incertitude laissant une marque indélébile sur leur fragile connexion. Les fantômes de leur passé pesaient lourdement dans l'air, murmurant des secrets qui pouvaient faire voler en éclats les fondations de ce qu'ils avaient construit. Alors que Gabriella disparaissait de la vue, Alexander prit une respiration tremblante, conscient qu'ils se tenaient sur un précipice, luttant chacun avec la manière d'avancer lorsque le chemin devant eux menaçait l'essence même de leur amour. L'un d'eux trouverait-il le courage de confronter les vérités compliquées qui attendaient juste sous la surface? La réponse semblait désespérément hors de portée, les enjeux plus élevés que jamais. Le soleil plongea sous l'horizon, peignant la somptueuse salle à manger, James de teinte dorée qui s'atténuait à mesure que les ombres s'étiraient. L'air était lourd d'un formalisme palpable, mais en dessous se trouvait une tension perceptible qui crépitait comme de l'électricité statique. Eleanor James présidant à la table tel un faucon, son attitude glaciale répandant un frisson dans la pièce. C'était un dîner de famille, mais cela ressemblait davantage à un champ de bataille. Et au centre de la tourmente se trouvait Gabriella, assise tranquillement à côté d'Alexander. Eleanor, avec ses cheveux parfaitement coiffés et sa robe de créateur, observait Gabriella de ses yeux perçants, un sourire inconfortable tordant ses lèvres. « J'espère que vous appréciez l'agneau, Gabriella. Il provient d'une ferme exquise de la région. Pas tout à fait un café de quartier, je suppose. » Son ton débordait de sarcasme, masquant à peine son mépris pour la jeune femme qui osait entrer dans leur monde. Les joues de Gabriella s'empourprèrent, alors qu'elle offrait un sourire poli, sentant le poids des mots d'Eleanor. « C'est délicieux, Madame St. James. »« Merci. » Mais le regard implacable d'Eleanor persistait, transformant le repas en un chant de mine de condescendance. « Oh, ma chère, devez-vous sentir si privilégiée de dîner avec nous ?» poursuivit Eleanor, sa voix sucrée, mais teintée d'un sarcasme mordant. « J'entends dire que vous travaillez dur au café. Cela doit être un défi de jongler entre vos responsabilités et une vie passionnante, où l'excitation ne vient-elle que derrière un comptoir à café ?» Les autres convives rirent, et le cœur de Gabriella sombra encore plus dans sa poitrine. Alexander se redressa sur sa chaise, une tempête grandissant derrière son extérieur tranquille. Il pouvait sentir la tension entre Gabriella et sa mère s'intensifier à chaque coup de langue acéré d'Eleanor. « Maman, » intervint-il, sa voix ferme, « Gabriella travaille très dur, elle est incroyablement dévouée. » Les yeux d'Eleanor se plissèrent, son sourire ne vacillant jamais. « Oh, chérie, c'est gentil de ta part de défendre une serveuse dévouée, mais dans nos cercles, il faut faire plus que travailler dur pour se faire remarquer. Il s'agit de connexion, de statut social, tu sais, des choses qui élèvent la valeur d'une personne. » Elle accentua le dernier mot, le rendant presque comme un ordre. La couleur afflua au visage de Gabriella, et elle se tourna légèrement pour jeter un coup d'œil à Alexander, cherchant du réconfort dans son regard. Mais son expression avait changé, un mélange de frustration et de détermination dansant dans ses yeux alors qu'il serrait les dents. « Maman, ça suffit », rétorqua-t-il, se surprenant lui-même par la ferveur de ses mots. « Gabriella n'est pas qu'une serveuse, elle est passionnée, déterminée, et bien plus intéressante que quiconque que tu pourrais inviter ici. » Le silence qui suivit était assourdissant, l'air si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Eleanor le regarda avec incrédulité, son choc se transformant rapidement en une froide résolution. « Vraiment? Tu penses pouvoir simplement trouver une plébéienne pour répondre à tes besoins émotionnels et l'exhiber devant notre famille ?» railla-t-elle, s'adossant à sa chaise comme si elle avait déclaré victoire dans une grande bataille. « Mais, et si je le voulais ?» répliqua Alexander, se redressant sur son siège, encouragé par une protectivité féroce pour la femme à ses côtés. « Et si j'en avais assez de faire semblant que le statut et l'argent sont tout ce qui compte ?»
Le rire d'Eléanor résonna, fragile et sans humour, avant que son expression ne devienne froide. « Tu joues à un jeu dangereux, mon cher. Une romance avec elle ruinerait tout ce que nous avons construit. Veux-tu vraiment sacrifier ton avenir pour des émotions passagères ?» Le cœur de Gabriella s'emballa, prise en plein feu croisé entre les attentes familiales et la défiance grandissante d'Alexander. Elle ressentait le poids du jugement d'Eléanor pesant sur elle, mais au milieu du chaos, la colère d'Alexander alluma une lueur de bravoure dans son âme. La voix d'Eléanor trancha à travers le moment, acérée comme du verre. « Choisis avec soin, Alexander. Tu es sur le fil du rasoir. Si tu insistes pour courtiser une fille qui représente tout ce dont notre famille s'est efforcée de s'échapper, je ne resterai pas les bras croisés. Ah, mais attends-toi que tu défendes notre nom, notre réputation. Tu sais ce qui est en jeu ?» L'ultimatum flottait dans l'air, une note de discordance qui résonnait à travers la pièce ornée. Alexander sentit son cœur se resserrer, en croisant le regard d'Eléanor, le poids de ses mots le comprimant de toutes parts. À cet instant, alors que le silence étouffait la table, il affrontait la réalité brutale. Pouvait-il réellement naviguer dans les eaux traîtresses des attentes de sa famille tout en poursuivant un amour qui semblait plus authentique que n'importe quel événement mondain auquel il avait assisté? Avec son esprit en ébullition, il ouvrit la bouche pour parler, les mots jaillissant en un flot précipité. « Maman, je… » Mais Eléanor intervint, sa voix empreinte de finalité. « Choisis ton camp, Alexander, ta famille ou ton cœur. » Alors que les échos de ses paroles s'estompaient, la table tomba dans un silence tendu. Gabriella était figée, le festin autour d'elle continuant dans des couleurs atténuées et des murmures étouffés. Elle pouvait ressentir le courant émotionnel menaçant de les engloutir tous les deux. Les yeux d'Alexander s'assombrirent avec détermination, faisant la promesse silencieuse de confronter cette dichotomie de front. Le moment était venu de réconcilier l'amour avec la loyauté. Et bien que la décision paraissait monumentale, une vérité bouillonnait sous tout cela. Il se battrait pour la connexion qui avait éveillé quelque chose de vivant en lui. À cet instant, il réalisa que les enjeux n'avaient jamais paru aussi élevés, laissant la promesse de demain suspendue entre eux comme un fil délicat, se déchirant à chaque pression. Allait-il la saisir, ou la laisserait-il glisser dans l'abîme créé par les attentes et l'héritage familial? La réponse était suspendue, délicieusement en équilibre. Le ciel s'était fortement assombri au moment où Gabriella rentra chez elle, mais le poids qui pesait sur son cœur projetait une ombre plus profonde que le crépuscule lui-même. Chaque pas vers sa porte d'entrée résonnait de la déception qu'elle ressentait après le dîner insupportable chez les Saint-James. Un dîner qui avait tourné au vinaigre avec les remarques acerbes d'Eléanor. Comment avait-elle pu être assez naïve pour croire qu'elle pourrait rapprocher leur monde? Assise sur son canapé usé, elle tenait une tasse de thé dans ses mains, la chaleur échouant à atteindre le froid intérieur. Gabriella ressentait la piqûre des mots d'Eléanor qui persistaient dans ses pensées. Écho cruel. « Je suppose que tu apprécies l'agneau, Gabriella ?» Il provient d'une ferme exquise de la région. « Pas tout à fait un café de coin, je suppose ?» Chaque syllabe ruisselait d'une arrogance qui la faisait se sentir comme une intruse plutôt que comme la femme qu'aimait Alexander. Elle prit une gorgée, espérant étouffer la peine persistante, mais la tension de la soirée revint en force. Une larme coula de son œil en pensant à Alexandre. Sa loyauté féroce contraste, frappant avec le mépris de sa mère. Comment quelqu'un d'aussi aimant pouvait-il être né d'une lignée si froide? Chaque compliment qu'elle avait jamais reçu de lui semblait à la fois réconfortant et lourd de doute. Est-ce qu'il la voyait vraiment? Ou n'était-elle qu'un caprice, quelque chose pour l'amuser dans l'immensité de sa vie privilégiée? Gabriella se pencha en arrière, ses pensées tourbillonnant alors que des souvenirs filtraient dans son esprit. Leur rire partagé autour d'un café, la chaleur de sa main frôlant la sienne, la façon dont il la regardait comme si elle était un précieux bijou. Pourtant, avec chaque souvenir agréable se levait la marée montante de la peur. Un seul dîner avec Eléanor avait le pouvoir de défaire tout ce qu'ils avaient construit. Les pressions sociales qui se resserraient autour de sa gorge ressemblaient à un nœud coulant, prêt à l'attirer de nouveau dans les ombres du doute de soi. Pourrait-elle rester ferme dans cet amour naissant, ou la critique incessante de sa famille étoufferait-elle la vie de quelque chose qui devrait être beau? Gabriella ferma les yeux, le futur potentiel qu'elle avait commencé à rêver avec Alexandre lui semblait davantage une blague cruelle qu'une réalité. « Peut-être que je ne vaux tout simplement pas le combat », murmura-t-elle dans la pièce vide, sentant le poids de l'univers reposer sur son âme. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alexandre promenait son regard dans les limites de sa luxueuse chambre, luttant avec ses pensées. L'environnement luxueux qui autrefois le réconfortait lui semblait maintenant suffocant, une cage dorée qu'il n'avait jamais voulu. L'écho du rire de sa mère éprouvait plutôt
brûlait encore dans ses oreilles, et il luttait avec la vérité indéniable. Elle l'avait défié, osé qu'il maintienne la fausse image de l'héritage familial. Cette notion planait de manière menaçante au-dessus de lui, emprisonnant à la fois ses désirs et ses sentiments croissants pour Gabriella dans une cage d'attente. Son cœur battait la chamade, alors qu'il repassait dans sa tête les moments du dîner, se remémorant vivement la façon dont Gabriella s'était déplacée sur sa chaise. Son sourire s'effritait sous le poids du mépris d'Éléonore. « Tu es sur le fil », avait-elle dit, prise entre sa loyauté envers sa famille et ses sentiments pour lui. Une urgence grandissait en lui. Comment pouvait-il la laisser souffrir des indignités de son monde alors qu'elle illuminait sa vie comme nulle autre? Les différences de classe menaçaient de les séparer. Pourtant, la beauté de leur connexion l'appelait à revenir, lui disant de se battre. À mesure que la nuit s'approfondissait, sa détermination se solidifiait. Il ne pouvait plus laisser la peur dicter ses actions. Si être avec Gabriella signifiait affronter sa famille de front, alors qu'il en soit ainsi. Il la protégerait de la tempête, même si cela signifiait faire face à la colère de sa mère. La pensée de ce que sa famille pourrait lui prendre frappait sa conscience avec un sentiment de danger. Pourtant, il y avait un risque bien plus grand à perdre Gabriella, la seule personne qui l'amenait à remettre en question tout ce en quoi il avait été élevé. « Ça suffit », murmura-t-il, la détermination parcourant ses veines. Il prit ses clés, l'écho de sa décision résonnant comme un cri de ralliement dans le calme nocturne. En sortant dans l'air frais de la nuit, une lueur d'espoir s'enflamma en lui, celle qui ne vient que d'un acte décisif contre le courant des attentes familiales. Gabriella pouvait avoir l'impression d'être prête à partir, mais il s'assurait qu'elle sache qu'il était prêt à se battre pour elle. Cette fois, il ne laisserait pas la froideur d'Éléonore dicter la chaleur qu'il avait trouvée dans sa compagnie. Une confrontation était inévitable, mais Alexander ne pouvait ignorer l'élan puissant qui grandissait en lui. L'amour l'avait transformé, et il était déterminé à se battre pour cela, peu importe le coût. À chaque battement de cœur, il ressentait la distance qui les séparait se réduire. Il ne laisserait rien, ni personne, les séparer. Alexander était prêt à affronter sa mère. Il était prêt à reprendre la chaleur de leur connexion, à la protéger farouchement de la menace omniprésente des attentes sociales qui risquaient de l'éteindre. La nuit était épaisse de possibilités, incertaine, mais illuminée par la flamme du changement scintillant à l'horizon. L'amour pourrait-il vraiment conquérir cette vaste séparation? Alexandre le découvrirait bientôt. Son cœur battait la chamade à l'idée de se tenir devant Éléonore, exigeant son respect pour Gabriella. Il y aurait des conséquences, mais il était enfin prêt à les affronter. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était espérer que Gabriella serait toujours là, l'attendant pour réduire la distance entre eux. Alors que le crépuscule projetait une lueur tamisée sur le domaine de 5 James, Alexandre arpentait le couloir opulent, menant vers le bureau de sa mère. Éléonore, son cœur martelant avec une urgence qu'il ne pouvait plus réprimer. Il se sentait comme un animal en cage, ses instincts s'éveillant à mesure qu'il approchait du sanctuaire de rayonnantes étagères, soigneusement agencées et de meubles élégants, portant le poids des héritages familiaux. Cependant, cette fois, il était prêt à affronter la femme qui avait orchestré tant de sa vie avec des attentes et des jugements inébranlables. À chaque pas, il revoyait leur dîner dans son esprit, la façon dont les yeux d'Éléonore avaient brillé de mépris lorsqu'elle avait rejeté Gabriella. Réduite à une simple serveuse, cela avait déclenché une tempête qu'il ne pouvait plus ignorer. Il était temps de tenir bon. L'ampleur des ombres qui entouraient sa mère pesait lourdement dans l'air, se mêlant à l'odeur du riche acajou et de l'argent poli. « Maman » appela-t-il, sa voix ferme malgré le nœud d'anxiété dans son estomac. Il ouvrit la porte ornée, s'ancrant dans le chaos silencieux de son domaine finement décoré. La tête d'Éléonore se releva de son bureau, son regard perçant traversant l'atmosphère comme un couteau. « Alexandre » dit-elle, peignant le désintéressement, mais la légère teinte de surprise laissait entrevoir la tempête qui grondait sous son extérieur poli. « De quoi s'agit-il »« Il s'agit de Gabriella » commença-t-il, chaque mot étant une pierre soigneusement pesée. « Tu dois cesser de la rabaisser. » Ce dîner était... Il marqua une pause, luttant pour contenir la vague d'émotions qui le submergeait. Ce dîner était inacceptable. L'expression d'Éléonore se durcit, transformant sa surprise en une résolution de fer. « Inacceptable ? Tu crois que ton engouement pour une fille de l'autre côté de la ville mérite mon attention ?» Son ton débordait de condescendance, comme s'il était un enfant ayant besoin d'une réprimande. « Elle est bien plus que cela !» Alexander sentit sa voix monter, la confiance qui lui avait manqué auparavant perçant enfin le silence. « Gabriella travaille dur. Elle est authentique, et elle me voit pour qui je suis vraiment, pas seulement comme l'héritier des St. James. Comment ne pouvez-vous pas le voir ?» Éléonore se pencha en arrière dans sa chaise,
les yeux plissés, les lèvres se tordant en un sourire âpre qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Si tu souhaites te ridiculiser, c'est ton choix, mais sache ceci. Chaque choix a des conséquences. Ton père et moi t'avons offert une vie de privilège, et cela ne vaut pas la peine d'être sacrifié pour quelqu'un dont la vie et le sang n'ont pas la même stature. » À cela, Alexander sentit le poids du mépris s'abattre sur lui. Il pouvait presque entendre les échos des attentes familiales se superposer comme les riches tapisseries qui décoraient les murs. « Mais à quel prix, mère? Es-tu vraiment prête à sacrifier mon bonheur pour préserver un nom ?» Il fit un pas de plus, l'air chargé de tensions non résolues. Les sourcils d'Eleanor se levèrent, la surprise transparaissant sous son masque. Et un instant, il aperçut les fissures dans son armure. « Alexander, tu dois… »« Non! Tu dois écouter. Je refuse de vivre une vie dictée par tes décisions plus longtemps. » Son cœur battait la chamade. Une détermination brute alimentant une résolution qu'il ne savait pas qu'il possédait. « C'est plutôt moi. Gabriella mérite du respect et je ne te laisserai pas la détruire. » Sa mère cligna des yeux, prise au dépourvu par son nouvelle assertivité. Derrière son apparence soignée, il ressentait un conflit intérieur commencer à bouillonner. Pour tout son contrôle minutieux, il y avait une bribe de peur, un aperçu de la reconnaissance que son emprise s'affaiblissait. « Comprends-tu vraiment ce que tu dis ?» demanda-t-elle, l'incertitude s'insinuant dans sa voix. « Une relation avec quelqu'un comme elle bouleversera chaque lien que nous avons établi. Réfléchis bien, mon fils. La loyauté envers ta famille ne repose pas seulement sur l'argent et le statut. C'est une question de devoir. » Mais Alexander resta ferme, résolu dans ses convictions. « Non, maman. C'est une question d'amour et d'être fidèle à nous-mêmes. Si tu es prête à me forcer à choisir entre mon cœur et l'héritage de ma famille, alors peut-être qu'il est temps de réexaminer cet héritage familial. » Alors que l'air entre eux crépitait, le silence résonnait fort, alors que la détermination d'Eleanor commençait à faiblir. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, le regard d'Alexander dériva vers un coin de la pièce, où se tenait un cabinet en bois d'acajou, sa porte légèrement entr'ouverte, comme une pensée inachevée. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda-t-il, un instinct le tiraillant. « Rien qui te concerne » répliqua-t-elle vivement. Mais le léger changement dans son ton ressemblait à un avertissement. Ignorant sa posture retenue, la curiosité d'Alexander le propulsa en avant, et il tira la porte plus largement. À l'intérieur, il vit un assortiment de volumes reliés en cuir bien rangés sur les étagères, et à côté, un dossier fin reposait, la poussière s'accumulant à sa surface, un signe flagrant de négligence. « Cela !» s'exclama-t-il en libérant le dossier, l'ouvrant rapidement pour trouver une collection de papiers mal empilés. En fouillant dans le contenu, un frisson le parcourut. Des articles datant de plusieurs années, des photos de manifestations et des documents traitant de la corruption d'entreprise. Son cœur s'emballa en lisant des rapports liant son père à ses affaires. Puis, il tomba dessus. Des photos et des articles sur la mère de Gabriella, une dénonciatrice s'opposant à tout ce que le nom « Saint James » représentait. « Attends » souffla-t-il, reliant les implications de ce qui se trouvait devant lui. Sa mère. Elle s'est battue contre ton entreprise. Contre nous ? L'expression d'Eleanor changea, l'alarme, son choc précédent se transformant en une farouche défense. « Ce n'est pas à toi de découvrir ça, Alexander, » siffla-t-elle, tendant la main pour lui reprendre le dossier. Mais il recula. « Ce ne peut pas être une coïncidence, » souffla-t-il, une peur commençant à bouillonner en lui. La pièce semblait soudain plus petite, trop tendue, trop chargée de couches insidieuses de secrets familiaux, menaçant d'éclater à tout moment. À chaque mot échangé, Alexander percevait l'immense toile de tromperie et de manipulation qui les liait, unissant non seulement leur famille, mais aussi rapprochant ses destins et celui de Gabriella plus que jamais. Dans ce moment de révélation, il sentit quelque chose changer en lui, une compréhension que cette connexion allait bien au-delà des attentes sociétales. La vérité l'appelait, et il était prêt à embrasser ce qui viendrait ensuite. Aurait-il enfin la force non seulement de confronter la vérité, mais aussi de protéger la femme qu'il aimait, même si cela signifiait abattre les fondations mêmes sur lesquelles sa famille était bâtie ? Tu vois maintenant, sa voix s'était adoucie tout en restant déterminée. Comment pouvons-nous continuer cette vie en connaissant la vérité ? Mon cœur est avec elle, peu importe notre passé. Nous méritons une chance d'avoir plus que cette tâche. Le choc d'Eleanor commençait à se transformer en une colère mêlée de désespoir. Les rôles s'étaient inversés, son emprise sur lui semblait désormais incertaine, tandis que les squelettes de leur histoire familiale ratent bruyamment, menaçant de s'écrouler autour d'eux. « Alexander !» avertit-elle, le scepticisme réapparaissant dans sa voix, un mélange troublant d'incrédulité
et de peur scintillant dans ses yeux. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu mets les pieds. Et avec cela, la tension était épaisse dans l'air, chaque instant résonnant avec incertitude. Un affrontement entre le cœur et l'héritage, la loyauté et l'amour. Alors que les fantômes de leur passé se rapprochaient, chuchotant précautionneusement dans les ombres du destin, alors que le crépuscule s'installait sur le charmant appartement de Gabriella, une douce lueur émanant des lampes vintage créait un cocon de chaleur face à la fraîcheur de la soirée, qui approchait, elle se blottit contre le sol, entourée des boîtes poussiéreuses remplies de vestiges de son passé, des artefacts qui la reliaient à une mère qu'elle avait perdue bien trop tôt. Chaque objet portait du poids, les souvenirs murmurant à travers le silence, la guidant sur un chemin de découverte de soi qu'elle avait longtemps évité. L'air devint épais, alors qu'elle ouvrait soigneusement une boîte restée intacte depuis ce qui semblait une éternité. En fouillant dans le contenu, ses doigts effleurèrent divers souvenirs. Une photographie fanée d'une version plus jeune de sa mère, rayonnante de vitalité, un journal relié en cuir rempli de pensées inédites, et des coupures de presse chroniquant une vie qu'elle avait à peine entrevue. Intriguée, Gabriella ouvrit doucement le journal, les pages délicates craquant sous son doigt. En parcourant l'écriture cursive de sa mère, une tapisserie de rêves et de lutte commença à apparaître. Sa mère avait été une femme de résolution, une battante contre un monde qui avait cherché à la faire taire. Elle aspirait à infuser de l'espoir en Gabriella, mais au fur et à mesure que les pages tournaient, elle révélait quelque chose de plus sombre sous l'extérieur féroce de sa mère. Des récits d'injustice et une opposition farouche à l'entité même qui avait façonné la vie luxueuse qu'Alexander habitait, alors que ses yeux parcouraient rapidement les mots qui dévoilaient l'histoire des luttes de sa famille contre la société cinquée. James, un frisson glacial parcourut l'échine de Gabriella. Les rencontres n'étaient pas simplement le reflet de la colère, juste de sa mère, mais des récits détaillés des risques encourus. Le poids de la vérité pesait lourdement sur son cœur, alors qu'elle établissait des liens entre l'héritage de sa mère et les secrets qui avaient commencé à assombrir sa propre romance naissante avec Alexander. Chaque révélation décapait les couches de la perception de Gabriella sur l'amour et la loyauté. Elle était fascinée par l'idée de ce qu'Alexander représentait, un amour qui défiait les frontières sociétales. Pourtant, avec chaque nouveau détail sur la bataille farouche de sa mère contre la corruption, un rideau sombre commençait à se tirer entre elle et le fils du milliardaire. Elle ressentait le bruissement du doute, se demandant si leur amour pouvait vraiment résister à la tempête de leurs histoires entrelacées. Devait-elle le confronter avec ces vérités nouvellement découvertes? La question la tiraillait, tissant une tapisserie d'inquiétude dans ses veines. L'inconfort la piquait à la conscience, alors qu'elle pesait les conséquences potentielles. Exposer des secrets pourrait soit forger une connexion plus profonde, soit briser irrémédiablement ce qu'ils avaient construit. Se protéger lui semblait être un instinct, un bouclier qu'elle voulait lever, mais valait-il la peine de sacrifier l'homme qui la voyait pour qui elle était vraiment? Gabriella leva les yeux vers les lumières éloignées de la ville à travers sa fenêtre, réfléchissant à la réalité de leur monde polarisé. Des oiseaux traversaient la ligne d'horizon, libres mais sans but, et elle y voyait des reflets d'elle-même, aspirant au ciel tout en étant rattachée au sol par le poids de son histoire. Et Alexander, dans son passé, l'enfermerait-il dans le bouleversement même dont elle avait lutté pour échapper? Avec des mains tremblantes, elle referma le journal, les vérités s'accrochant à elle, l'étouffant avec leurs implications. Elle comprenait maintenant que les enjeux étaient plus élevés qu'elle ne l'aurait jamais cru. Alors que les échos des révélations résonnaient autour d'elle, elle sentait l'attraction de deux chemins divergents se matérialiser devant elle. Une décision intense se profilant à l'horizon. Devait-elle braver l'inconnu et tout partager avec Alexander, risquant tout pour ce qui pourrait être? Ou devait-elle protéger son cœur et s'écarter du précipice des ombres familiales, le gardant blissfullement ignorant de la douleur qui se cachait dans son passé? Le moment flottait dans l'air, alourdi par l'incertitude, une pause fragile avant la tempête. Gabriella inspira profondément, l'odeur du papier et de l'encre se mêlant à l'arôme doux amer de la nostalgie. Elle sentait son cœur tiraillé entre les désirs contradictoires de l'amour et de la préservation de soi, chaque émotion l'attirant dans des directions opposées. « Je ne peux pas laisser les combats de ma mère définir mon avenir », murmura-t-elle doucement. La résolution se renforçant en elle, le feu de la détermination s'enflamma dans sa poitrine, mais il était accompagné d'une peur rampante. La vérité qu'elle détenait pouvait-elle à la fois tracer un chemin ou couper le dernier fil qui la reliait au bonheur? Alors qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes, un sentiment de clarté émergea de la brume du doute. Elle savait une chose, quelle que soit la décision qu'elle prendrait, elle résonnerait dans sa vie et celle d'Alexander comme les échos d'un éclat de verre brisé.
Elle se tenait à un carrefour, prête à franchir le seuil de la révélation. Ce soir, Gabriella prendrait une décision. Celle qui pourrait soit combler le fossé entre leur monde, soit les éloigner encore davantage. Avec une dernière profonde inspiration, elle se résolut à faire face à ce qui l'attendait, sachant que les réponses résidaient en elle. À la lumière vacillante, elle ressentit une force émerger, la force de reprendre son récit et de choisir sa propre voie, même si cela signifiait apprendre à naviguer à travers les mers tumultueuses de l'amour, alourdies par les ombres de leur passé commun. La décision pesait lourdement en elle, mais l'espoir de clarté éveilla quelque chose en elle. Un doux murmure que peut-être l'amour pouvait en effet surmonter les ténèbres, à condition qu'ils osent l'affronter ensemble. Et avec cette lueur de détermination, Gabriella se prépara pour le voyage à venir, prête à affronter non seulement leur histoire, mais l'amour qui pourrait encore les unir malgré tout. Ce qui les attendait pourrait tout changer. Alors que le grand lustre projetait sa lumière sur le vaste domaine de Saint-James, des ombres dansaient sur les murs, reflétant la tension qui bouillonnait sous une façade de normalité. Les invités se mêlaient dans des robes élégantes et des costumes impeccablement taillés, les rires résonnant comme un tonnerre lointain, tandis qu'un sentiment de malaise chuchotait juste en dessous de la surface. Gabriella prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade, alors qu'elle et Alexander se tenaient au seuil du somptueux bal. C'était le moment qu'ils attendaient tous les deux, la confrontation qui forcerait la vérité à éclater au grand jour et qui pourrait potentiellement changer le cours de leur vie à jamais. « Es-tu prêt ?» demanda Alexander, sa voix basse et sincère. La gravité de leur choix pesait sur eux, et pendant un instant, le bruit de la foule s'estompa. Il chercha dans ses yeux un signe de doute, craintif que sa propre résolution ne vacille sous le poids des attentes familiales. « Plus que jamais !» répondit Gabriella, forçant un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Nous ne pouvons plus les laisser dicter nos vies. » Sur ces mots, ils s'engagèrent dans la foule, les mains fermement enlacées, naviguant à travers la mer de visages d'un milieu aisé, des sourires éclatants, masquant des couches de jugement et de curiosité. À leur approche d'un petit groupe de membres de la famille, Eleanor remarqua leur arrivée, ses yeux perçants se plissant comme ceux d'un faucon évaluant sa proie. « Eh bien, si ce n'est pas mon fils, et sa compagne, commença-t-elle, débordant d'insincérité. J'espère que vous êtes venu partager de bonnes nouvelles. En fait, nous sommes venus pour avoir une conversation. » « Sérieuse !» répondit Alexander, sa voix ferme, alors qu'il parlait, pour la première fois avec une conviction inébranlable. Gabriella ressentit un élan de fierté en elle, mais cela fut rapidement tempéré par l'appréhension qui se cachait dans son cœur. « Quel genre de conversation pourrait justifier d'interrompre nos festivités ?» rétorqua Eleanor, levant un sourcil, son ton teinté de condescendance. Gabriella s'avança, puisant de la force dans la présence d'Alexander. « Une conversation qui concerne la vérité sur l'impact de votre famille sur la mienne. Des vérités qui ont longtemps été enterrées sous des murs de privilèges et de statuts. » Les soupirs de surprise qui résonnèrent autour d'eux étaient palpables, tranchant à travers le flot de la conversation comme une dague. L'expression d'Eleanor se durcit, une lueur de colère allumée dans ses yeux. « Comment oses-tu me parler ainsi, toi ? Tu essaies de protéger ton image alors que des vies sont brisées !» interjecta Alexander avec force, prenant une position décisive aux côtés de Gabriella. La pièce semblait retenir son souffle, tous les regards fixés sur ce duo inattendu défiant les fondements mêmes de la loyauté familiale. Eleanor siffla. « Ce n'est pas une discussion fondée sur ton caprice, Alexander. Ta décision d'associer ton nom au sien est à la fois imprudente et inappropriée. Souviens-toi, chaque mot a des conséquences. Est-ce une menace, maman ?» rétorqua-t-il, alimenté par la colère et le désir de défendre la femme qu'il aimait. « Ou une reconnaissance de l'héritage obscur que porte ta famille ?» À travers la pièce, le cœur de Gabriella s'emballait, en phase avec l'intensité de la confrontation. Des visages familiers se tournaient vers elle alors qu'elle restait là, résolue. « Vous avez prospéré grâce à la richesse tout en vous nourrissant des luttes de ceux en dessous de vous ? Ma mère s'est battue contre cette entreprise que vous vénérez. Comprenez-vous vraiment les vies que votre famille a détruites ?» Des murmures ont parcouru les invités comme une onde, formant de petits groupes, alors que les intentions changeaient et que les loyautés vacillaient. Eleanor, sa façade se fissurant, luttait pour garder le contrôle. « Vous ne savez rien du monde que nous avons construit. Votre mère s'est mise en danger. Cela en valait-il la peine? Qu'est-ce que cela lui a rapporté ?» Le cœur de Gabriella battait douloureusement dans sa poitrine. Des souvenirs brutaux affluents. Cela lui a valu de l'intégrité dans un monde dominé par la tromperie. « Vous ne pouvez pas faire taire son héritage. »« Héritage ?» Eleanor sourit, le défi allumant un feu en elle. « Votre mère a été mise de côté, tout comme vous le serez.
Peut-être n'avez-vous pas envisagé les conséquences de vos actions jusqu'à présent, mais laissez-moi vous assurer, les connexions et le pouvoir comptent. Alors que leur voix s'élevait, la tension explosait dans la pièce. Chaque échange suscitait des soupirs, des frissons, des regards incertains échangés entre les invités, venus assister au spectacle de la soirée. Dans ce chaos, la main d'Alexander se resserrait sur celle de Gabriella, comme pour leur rappeler à tous les deux leur but. Soudain, l'atmosphère changea lorsque l'expression d'Eleanor se tordit, une lueur de désespoir transparaissant derrière son extérieur glacé. « Gabriella, tu crois tout savoir sur notre famille ?» Sa voix descendue à un murmure provocateur. « Tu n'as aucune idée des sacrifices que nous avons endurés pour maintenir cette dynastie debout. Ta mère était une menace pour nous parce que… » Gabriella interrompit, la détermination brillait dans ses yeux. « Parce qu'elle s'est opposée à tout ce que vous représentez ? Vous agissez comme si vous aviez construit cet empire sur vos propres mérites, alors qu'il est cimenté avec la souffrance de gens comme ma mère. Je ne vous permettrai pas d'effacer nos histoires. » Mais alors que le discours d'Eleanor devenait de plus en plus sombre, Alexander sentit la prise familière de la trahison l'étouffer, retournant sa perspective. « Que veux-tu dire ?» Il se pencha en avant, son cœur battant aux oreilles. « Que lui avez-vous fait, mère ?» Eleanor marqua une pause, quelque chose scintillant dans son regard, à la fois intransigeant et redoutable. Son expression se tordit comme un masque glissant de son visage, et la vérité commença à se dévoiler. « Ta mère a été arrachée à notre cercle. Elle en savait trop. Et tout ce que nous avons essayé de faire, c'était de protéger cette famille. »« Qu'est-ce que tu veux dire par protéger ?» rétorqua-t-il, l'incrédulité inondant sa voix. « Cela ne justifie pas le fait de détruire des vies, maman. Tu n'as pas le droit de jouer la victime. » Alors que les tensions montaient, la prochaine révélation d'Eleanor ressemblait à une tempête déformée, ses propres manigances apparaissant, révélant des racines pourries sous l'image polie d'Alexander. Des recherches, des transactions commerciales, un silence ordonné. Nous avons veillé à ce que personne ne puisse nous détourner de notre chemin. La clarté perçante de sa confession se fixa profondément dans le ventre d'Alexander. La colère se transforma en dévastation. Le bouclier de privilèges qu'il portait était soudainement un poids lourd, plombé, écrasant sur lui. Donc tout, la prospérité, le pouvoir, était construit sur des pots de vin, des tromperies et du contrôle. Les yeux écarquillés, Gabriella regardait alors que le monde d'Alexander commençait à se briser devant lui. Les connexions qu'il idolâtrait s'effondraient, révélant une toile de mensonges entrelacés avec la souffrance de sa famille. « Tes actions ont blessé tant de gens. Ces vies ont elles-mêmes été une pensée dans ton esprit ?» exigea-t-il, la conviction dans son cœur, allumant une urgence à exposer l'injustice que sa famille dissimulait derrière la décadence. La tension culmina en un crescendo. La pièce était figée, chaque invité retenant son souffle dans cette atmosphère chargée. Eleanor, acculée et sans défense, balbutia. « Je l'ai fait pour ton père, pour nous !» interrompit Alexander, son expression se durcissant. « Combien d'autres mères devaient se battre pour être entendues ? Combien de vies as-tu sacrifiées sur l'autel de ta cupidité ?» La confrontation chargée provoqua des soupirs dans la foule, des murmures d'incrédulité se propageant tels des flammes. Soudain, des ombres s'épaissirent sur le visage d'Eleanor, et pour la première fois depuis des années, elle semblait fragile, craquée et exposée. Avec une clarté née du courage, Alexander se tourna vers Gabriella, les yeux brillants de fureur, mais aussi de chaleur. « Je ne laisserai plus l'obscurité de ma famille définir mon avenir. Nous ne resterons pas silencieux. » Alors que les échos de leur affrontement flottaient dans l'air, chaque mot pesant laissa place à la résonance, créant un contraste frappant avec la fête qui les entourait. Ce moment, le point d'impasse de loyauté, d'amour et d'héritage tissés ensemble, traça un nouveau chemin à travers le chaos, embrasant une colère non résolue et un amour indéniable. Alors que les ombres de la corruption se mêlaient à la lumière, Alexandre osait partager une lueur d'espoir au milieu de la ruine de l'héritage familial. Il pouvait se tenir aux côtés de Gabriella et enfin découvrir une vérité qui pourrait façonner leur avenir, mais seulement s'ils osaient affronter les toiles imbriquées, les liant à un passé douloureux. Les cœurs battants, ils se tenaient ensemble avec défi, unis non seulement par l'amour, mais par la révolution, préparés à affronter l'essence même de leur vie et des familles qui les avaient façonnés. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et la responsabilité de changer ce récit murmurait dans l'air, créant un climax captivant qui bouleverserait à jamais leur trajectoire. Alors que la poussière se déposait après la confrontation chaotique au gala, Alexandre se retrouva à marcher dans les rues familières de son enfance. Des rues qui, soudain, lui semblaient étrangères, comme si elles appartenaient à une autre vie. L'opulence du domaine s'estompait en arrière-plan.
Après coup, il s'était éloigné de sa famille, tourné le dos à cette cage dorée qu'ils avaient trop facilement acceptée. Le rejet de leurs valeurs était étrangement libérateur, mais un poids lourd pesait au fond de son estomac. À chaque pas loin de son passé, Alexandre se sentait libéré mais vulnérable, un paradoxe qui s'enchevêtrait comme les feuilles d'automne tourbillonnant autour de lui. Il avait enfin choisi un chemin déterminé par sa conviction, mais cela avait un coût. Les échos des paroles glaçantes de sa mère le hantaient. Choisis judicieusement, Alexandre. Sans se retourner, il était déterminé à ne pas laisser sa peur dicter son destin. En quête de clarté, il chercha du réconfort dans un modeste café, un endroit où les rires se mêlaient au cliquetis des assiettes. Un lieu qu'il avait autrefois évité, mais qu'il embrassait maintenant. À l'intérieur, c'était douillet et chaleureux. Un contraste saisissant avec les surfaces froides et polies du domaine de St. James. Il repéra une table dans un coin, son charme rustique l'invitant. À chaque gorgée de café, une marée douce amère l'envahissait. Il se laissa aller, abandonnant son esprit au flot de pensées qui l'assaillaient, le souvenir du regard de Gabriella, son esprit farouche qui éveillait en lui un désir ardent de lutter pour un changement. Alors qu'il affrontait les conséquences de la rupture de ses liens avec sa famille, une affection persistante pour elle le poussait à réfléchir à la résilience née du chagrin. Dans toute la ville, Gabriella luttait contre ses propres démons. Elle avait résisté à l'envie de sombrer lorsque la vérité avait brisé son idéalisme. Après sa confrontation avec Eleanor, elle rentra chez elle, accablée par un torrent d'émotions. Chaque objet dans les vieilles boîtes de sa mère portait le rappel de l'amour qui avait autrefois alimenté ses rêves de changement. Maintenant, ses rêves étaient non seulement liés à l'héritage de sa mère, mais aussi enchevêtrés dans sa propre réalité douloureuse. Son cœur se serrait pour les moments tendres partagés avec Alexander. Les rires, la chaleur, mais la trahison planait comme un nuage sombre, écrasant chaque souvenir nostalgique. Dans les jours suivants, elle s'est immergée dans son travail, se consacrant à son entreprise naissante. Pourtant, aucun effort ne pouvait étouffer l'écho de son absence. Elle trouva du réconfort auprès de ses amis fidèles, qui l'entouraient en cette période tumultueuse. Une amie proche du café, nommée Mia, prenait souvent des nouvelles, sa présence étant une couverture chaude contre la solitude grandissante de Gabriella. « Écoute, Gabi, » dit Mia lors d'une conversation intime, tournant nerveusement sa tasse de café. « Tu ne peux pas laisser cela te peser. Tu mérites d'être heureuse. Peu importe le passé. » Et autour de mug chaud, baigné dans la lumière du café, Gabriella se sentit touchée par la sincérité de la voix de Mia. « C'est juste difficile. Je pense tout le temps à la façon dont les choses auraient pu être. Et pourtant, elle semble si loin. » Son cœur se serra, et elle posa une main sur celle de Mia, expirant comme pour libérer toute sa tristesse accumulée. Mia hocha la tête, ses yeux doux de compréhension. « C'est normal de faire le deuil de ce qui aurait pu être. Mais souviens-toi, la croissance peut émerger de la douleur. Ta mère aurait voulu que tu continues d'avancer, que tu te relèves. » Ces mots trouvèrent écho en Gabriella, lui rappelant la force de sa mère, lui permettant de s'approprier son parcours, même au milieu de la peine. Peu à peu, elle commença à accepter la vérité de ses sentiments. La trahison était douloureuse, mais elle ne la définirait pas. Au fil des semaines, un fil invisible lia Alexander et Gabriella, ancrant chacun dans un espoir silencieux. Tous deux s'accrochaient au reste de leur amour, trouvant de la force dans leurs chemins séparés. Ils travaillaient dur, investissant leur cœur dans un activisme qui correspondait à leurs croyances. Alexander s'impliquait dans des organisations luttant contre la cupidité des entreprises et se battait pour un avenir plus équitable, tandis que Gabriella réfléchissait à des façons d'utiliser son entreprise comme une force pour le bien, offrant des opportunités à ceux dont les voix avaient été réduites au silence. Pourtant, alors qu'ils naviguaient à travers la vie, l'absence l'un de l'autre résonnait fort, créant un désir lancinant qui ne faiblissait pas. Des images d'un avenir différent scintillaient dans leur esprit, des moments qu'ils avaient partagés qui auraient pu fleurir dans d'autres circonstances. Dans des instants fugaces de solitude, ils se surprenaient à regarder au loin, imaginant ce que cela aurait pu être de reconstruire leur vie ensemble, tissant à nouveau leurs rêves. Un soir frais, alors qu'ils sortaient tous les deux séparément, un vent murmure les guida vers ce café où leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois. Gabriella s'était préparée à fermer boutique après une longue journée, mais une lueur de reconnaissance attira son attention lorsque Alexander entra, sa présence éveillant quelque chose de profond en elle. Pourtant, dès que leurs regards se croisèrent, une barrière invisible, chargée de mots non dits, les séparait, laissant chacun abasourdi, s'accrochant à ce qui semblait être de la nostalgie, mais était enveloppé d'émotions non résolues. « Gabriella » murmura-t-il, le poids du regret dansant dans l'air entre eux. Le temps avait passé,
Mais le désir n'avait pas faibli. « Alexander », répondit-elle, son cœur battant la chamade, piégée dans un enchevêtrement de sentiments d'amour et de douleur. Mais alors qu'elle luttait contre l'envie de se blottir contre sa chaleur, ses émotions bouillonnaient dangereusement près de la surface. Ils partagèrent un moment qui scintillait comme une lumière brisée, une reconnaissance de tout ce qu'ils avaient enduré séparément. Pourtant, la promesse de l'espoir éclot en eux, même si la mélancolie sombrait leur réunion dans l'ombre. « Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé », balbutia-t-il, incapable de masquer le besoin lancinant de se reconnecter malgré tout ce qui était brisé entre eux. « Moi aussi », répondit-elle doucement, croisant son regard. « Mais le vois-tu maintenant ? Ce n'est pas seulement une question de nous, c'est l'impact de nos vies sur le monde qui nous entoure. » Le poids émotionnel flottait lourdement dans l'air, mais il y avait un sens de solidarité, un accord silencieux qu'ils avaient tous deux choisi des chemins de croissance à travers l'adversité. Et alors que les lumières douces du café scintillaient autour d'eux, illuminant la résilience de leur cœur, chacun fit un pas en arrière, leur corps attirés l'un vers l'autre, mais retenus par la distance invisible qu'ils comprenaient maintenant. N'était pas le bon moment. Peut-être que leur chemin avait encore besoin de s'élargir avant de se percuter paisiblement. « Souviens-toi », murmura-t-il, « peu importe la distance, je crois en toi. » Il y avait une promesse dans son regard qui demeurait dans son cœur. Même alors qu'ils se tournaient vers leurs vies séparées, le goût amer de rêves inachevés tissant leurs pensées. Alors qu'ils s'éloignaient, tous deux s'accrochaient fermement à l'espoir que, bien qu'ils soient séparés à présent, ils pourraient continuer à grandir plus fort, chacun de leur côté, préparant leurs âmes à une rencontre qui pourrait survenir lorsque le destin le jugerait bon. Et à chaque pas en dehors de la présence de l'autre, ils portaient tous deux le poids d'un amour partagé, l'amour qui leur avait enseigné la résilience, l'essence qui leur promettait un avenir plus radieux. Avec ce désir résonnant, ils faisaient face au monde sur des chemins différents, trouvant la force dans la promesse de demain. Et pour l'instant, au milieu de la solitude, ils étaient remplis d'une douce anticipation de ce qui les attendait, comprenant véritablement que la séparation n'était pas la fin, mais une opportunité de croissance. Dehors, le crépuscule tombait doucement autour d'eux, les ombres se courbant et se retirant, illuminant le chemin à suivre. Un rappel que bien que la vie les tire dans différentes directions pour l'instant, leurs histoires continueraient à s'entrelacer, forgeant une connexion indéfectible au fil du temps, incarnant l'essence de l'espoir pour l'avenir. À mesure que les saisons changeaient, Alexander et Gabriela évoluaient chacun dans leur propre parcours séparés, entrelacés par le fil de leur passé, mais dérivant maintenant à travers des vies largement différentes. Le temps avait cette façon de guérir et de compliquer à la fois, et à chaque mois qui passait, les échos de leur proximité passée s'apaisaient, laissant néanmoins une marque indélébile dans leur cœur. Au cœur de la ville, Alexander s'était dédié à l'activisme, investissant son âme dans des causes luttant contre les abus des entreprises. Le monde qu'il avait autrefois embrassé, rempli de luxe et de privilèges, lui semblait étouffant, maintenant remplacé par la véritable authenticité des mouvements de base. Il organisait des manifestations, se tenait en première ligne des protestations et parlait avec passion des droits sociaux. Son apparence avait été adoucie, prenant un air modeste qui contrastait fortement avec l'image soignée de l'héritier de Saint James. À chaque discours passionné, il sentait un sens de la mission grandir en lui. Le besoin de rectifier les erreurs de l'héritage de sa famille devenait sa lumière guide. Cependant, même au milieu du bavardage ambiant de l'engagement civique, les pensées de Gabriela flottaient aux confins de sa conscience. Bien que leur vie ait divergé, l'empreinte qu'elle avait laissée dans son cœur ne s'était jamais complètement estompée. Lors des rassemblements où les discussions animées dérivaient souvent vers des expériences partagées, il pouvait apercevoir des souvenirs qui le ramenaient à ses yeux pétillants et à son rire contagieux, des rappels de ce qu'était un lien véritable. Ses pensées se perdaient dans l'idée qu'elle pourrait diriger son propre café, une notion qui s'accrochait à lui comme un doux souvenir, l'espoir lointain qu'elle ait retrouvé son chemin, enraciné dans le bonheur qu'ils avaient partagé. Pourtant, chaque idéalisme qu'il poursuivait était teinté d'une douleur douce amère. Lui pardonnerait-elle un jour la manière dont il s'était éloigné de tout ce qu'il avait connu? Pendant ce temps, dans un coin pittoresque de la ville, Gabriela traçait son propre chemin avec une détermination sans faille. Le café qu'elle avait ouvert, inspiré par des rêves de communauté et de connexion, prospérait en tant que refuge animé pour les familles et les amis, ravivant la chaleur des histoires partagées et des rires. Pourtant, la maternité pesait lourdement sur elle, la mère célibataire, naviguant à travers les défis de jongler entre le travail et l'éducation de sa vive jeune fille, Elisa. Chaque jour était un mélange dynamique de chaos et de joie.
où les comptoirs saupoudrés de farine servaient de champ de bataille contre les exigences de la vie. Pourtant, au milieu de l'agitation, Gabriella ressentait souvent une pointe de nostalgie tirée sur ses cordes sensibles, un désir pour la connexion qu'elle avait autrefois eue avec Alexander. Dans le rythme de son travail, des moments surgissaient, une chanson jouant doucement en arrière-plan, un mélange de café particulier qu'elle préparait. Chaque élément murmurait des souvenirs de lui. Sous son extérieur déterminé se cachait une douleur persistante pour le chemin non emprunté, un lien que le destin avait un jour nourri, mais qui semblait maintenant se dérober à la reconnaissance. Dans des moments de réflexion, tard dans la nuit, lorsqu'Elisa dormait profondément, elle se surprenait à saisir ses journaux, déversant des pensées sur les pages comme pour libérer des fardeaux oubliés. À travers les mots, elle confrontait non seulement les enjeux élevés de la maternité célibataire, mais aussi la vulnérabilité tendre de rechercher une connexion dans un monde qui exigeait qu'elle porte un masque de force. Au fil des saisons, elle se surprenait souvent à se demander « Comment va Alexander ?» Son cœur s'accrochant à leurs rêves, partagés tout en luttant avec la réalité de vivre séparés. Puis vinrent les moments inattendus, les rencontres fortuites qui semblaient presque orchestrées par le destin lui-même. Gabriella était en train de réapprovisionner des boîtes de café au marché local lorsqu'elle aperçut une silhouette de l'autre côté de l'allée, le dos tourné mais dégageant une familiarité qui lui coupa le souffle. Mais avant qu'elle ne puisse s'approcher, ce moment fugitif lui échappa, laissant son cœur en proie à un tourbillon de et à un trababanier. Et si, pendant ce temps, les rassemblements d'activistes d'Alexander frôlaient parfois des chemins, qui s'étaient un jour entrecroisés avec l'esprit chaleureux de Gabriella. Il ressentait le parfum fugace de son mélange signature flottant à travers un café voisin lors d'une réunion, et, pendant un battement de cœur, il avait l'impression de sentir son essence l'entourer, avant de se retourner et de trouver une chaise vide. Un poignant rappel de trouver une chaise vide. Un poignant rappel du fossé qui séparait leur vie, mais chaque jour qui passait, les murmures de leur passé, bien qu'écho dans leur cœur, commençaient à s'effacer dans une tendre acceptation du présent, jusqu'à ce qu'une invitation inattendue arrive, un gala organisé par nul autre qu'Eleanor St. James. L'invitation tomba dans les mains de Gabriella un soir, alors qu'elle triait le courrier, une lourde enveloppe embossée marquée du blason des St. James, lui rappelant de vieilles douleurs et des liens non guéris. Son souffle se bloqua à la vue de cela. Elle avait l'impression que l'air s'était solidifié autour d'elle. Pourquoi Eleanor l'inviterait-elle? Et que voulait-elle maintenant? Au même moment, Alexander recevait sa propre invitation. Une demande subtilement déguisée, une obligation de préserver les apparences, un commandement se dissimulant derrière la gratification d'une tradition familiale. Les cœurs des deux battaient avec incertitude. Serait-ce une opportunité de réconciliation? Ou simplement un champ de bataille pour des conflits familiaux gravés dans le tissu de leurs identités? Alors qu'ils traitaient les implications, chacun ressentait une palpable anticipation et une appréhension grandissante. Le gala se profilait à l'horizon comme un nuage d'orage, attisant une lueur de curiosité sur ce qu'une réunion pourrait apporter. À mesure que la date approchait, des questions tourbillonnaient dans leurs esprits. Pourraient-ils naviguer dans les complexités de leurs histoires, au bord de cette élégante réunion? Quelle vérité était enfouie, encore en attente d'être révélée? Et, surtout, que signifierait-il pour leur destin entrelacé lorsque les chemins divergents se rejoindraient à nouveau dans la danse compliquée de l'amour et de la perte? Alors que le monde tournait vers cette nuit fatidique, l'air était chargé de tensions et de possibilités. L'épopée naissante appelait de plus en plus, tandis que les ombres du passé dansaient à travers leurs rêves, murmurant des connexions qui renaissaient à travers leurs rêves, murmurant des connexions qui renaissaient. La nuit du gala scintillait comme un diamant contre la tapisserie de velours du ciel nocturne, les lumières suspendues comme des étoiles sur la vaste façade du domaine St. James. Les invités, élégamment vêtus, glissaient à travers la grande entrée, leur sourire tranchant et éclatant, alors qu'ils naviguaient dans les subtilités du statut et des relations sociales. Pourtant, pour Alexander, chaque rire et chaque tintement de verre résonnaient comme un rappel lointain du poids tumultueux qui marquait l'héritage de sa famille. Il se tenait au seuil, son cœur battant la chamade, alors qu'il levait une main pour lisser le tissu de son costume sur mesure. Une respiration lui bloquait la gorge. Ce qui l'attendait n'était pas qu'une simple rencontre avec sa famille. C'était une confrontation imprégnée de tourments et d'émotions non résolues. Il entra, décidé à faire face à sa mère et à confronter les blessures purulentes qui avaient été négligées trop longtemps. Gabriella hésitait sur le bord de la décision, ses doigts effleurant la dentelle de sa robe élégante, alors qu'elle se regardait dans le miroir.
Le reflet montrait une femme transformée, mais des traces persistantes d'incertitude dansaient dans ses yeux. « Que suis-je en train de faire ?» murmura-t-elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Devait-elle soutenir Alexander dans sa quête de vérité? Ou protéger son cœur des échos d'un passé qui résonnait trop près des murs opulents du domaine 500? « James !» Le cœur lourd, elle enfila ses talons, le bruit de leur cliquetis résonnant comme un compte à rebours. Ce n'était pas seulement pour Alexander. C'était un test de sa propre détermination. Permettrait-elle à l'héritage de sa mère et à la douleur qui l'entourait d'entraver sa quête de bonheur? Alors qu'elle sortait dans la nuit tranquille, elle ressentait le poids des possibilités, planant comme un spectre, la guidant vers une autre rencontre qui pourrait tout changer. À l'intérieur, le gala dégageait une atmosphère de sophistication qui masquait les tensions sous-jacentes, qui tourbillonnaient sous la surface. Alors qu'Alexander traversait la foule des invités scintillants, il croisa le regard de sa mère à travers la salle. Son attitude froide était un contrepoint inattendu à la douce lueur des lustres, et pendant un bref instant, il ressentit une vague de nostalgie avant qu'elle ne soit éclipsée par le poids de leur relation tendue. Alexander l'accueillit Eleanor, sa voix une symphonie de douceur feinte. « J'espère que tu es prêt à remplir tes obligations ce soir ?» Le sarcasme à peine voilé dans son ton coulait comme du miel, une arme déguisée en gentillesse. « Je ne suis pas ici pour des mondanités, mère, » répondit-il, chaque mot empreint de ferveur. « Nous devons parler de tout ce qui s'est passé. » Ses sourcils se froncèrent, une tension marquant ses traits. La foule s'estompa, et tout ce qui restait était une tension invisible tendue entre eux. « Ne pouvons-nous pas simplement profiter de la soirée ? Tu as un rôle à jouer, » insista-t-elle, son indifférence à la fois troublante et exaspérante. Mais Alexander resta ferme, inflexible face à ses tentatives d'esquiver la conversation. « Tu dois faire face aux conséquences de tes actes. Tes choix n'affectent pas seulement toi. Ils se répercutent dans des vies, et je ne peux plus l'ignorer. » Pendant ce temps, Gabriella fit son entrée au gala, la chaleur familière du café qu'elle avait construit dans son cœur contrastant vivement avec le froid de cette réunion opulente. Chaque rire lui semblait une lame, alors qu'elle recherchait un fil insaisissable de connexion dans cette mer de superficialité. Pourtant, lorsque son regard tomba sur Alexander, une vague de chaleur l'entoura, lui rappelant la profondeur de leur lutte partagée. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce moment sans souffle, une lueur de reconnaissance s'éveilla. Les souvenirs affluèrent, les rires autour des cafés, les rêves partagés sous des ciels étoilés, et la compréhension silencieuse gravée dans l'air entre eux. À travers le bruit lointain du gala, il semblait que le monde s'était rétréci, ne se concentrant que sur eux deux. « Gabriella » murmura Alexander, un soulagement l'envahissant alors qu'il s'éloignait de la présence suffocante de sa mère. « Je suis si heureux que tu sois venu. » Le poids de son regard l'enveloppa, allumant une connexion tacite qui scintillait d'une électricité indéniable. « Tu pensais que je ne le ferais pas ?» lança-t-elle, même si la chaleur de leur retrouvaille était trop agréable pour être ignorée. « Ça fait différent, ça paraît écrasant. » Alexander tendit la main, un geste hésitant pour la rassurer. « Oui, ça l'est, mais nous pouvons naviguer à travers ça ensemble. » La sincérité de sa voix calma les inquiétudes qui la tenaient, ne serait-ce qu'un instant. Au milieu de la foule tourbillonnante, ils trouvèrent un coin tranquille, le bruit s'amenuisant alors qu'ils laissaient la distance qu'ils avaient survécu se transformer en un espace partagé. « Ce moment me manque, » avoua-t-il doucement, son expression empreinte d'honnêteté, alors qu'il plongeait son regard dans le sien, déverrouillant les couches d'hésitation qui suffoquaient leur connexion. « Moi aussi, » répondit Gabriella, sentant son cœur s'emballer d'un mélange de désir et de vulnérabilité. « J'ai travaillé dur pour honorer l'héritage de ma mère, mais parfois ça paraît si solitaire. » Le tremblement de sa voix était palpable, témoignage du poids des attentes liées à leur passé. « J'ai aussi lutté pour redéfinir le mien, » partagea Alexander, une pointe de vulnérabilité perçant à travers son discours. « L'activisme, les causes, c'est gratifiant, mais c'est aussi vide sans ceux qui me tiennent à cœur. » L'avoué flottait entre eux, lourd de confessions et d'excuses non dites, invitant Gabriella à se rapprocher de la lumière de la vulnérabilité. Alors qu'ils parlaient, des histoires commencèrent à danser entre eux, une tapisserie de lutte qui illuminait les cicatrices qu'ils avaient tous deux combattues. Leur passé résonnait comme un refrain obsédant, mais ces souvenirs empreints de douleur allumaient une lueur d'espoir, une compréhension qui les amenait à réaliser que l'amour pourrait encore prospérer sous les décombres du passé blessant. Au milieu du vacarme du gala qui les entourait, Gabriella trouva le courage de tisser une dernière fibre dans leur échange. « Quand nous avons partagé ces moments au café, je ne m'attendais pas à ce que le chaos détruise tout. Je croyais en notre rêve avec un peu trop de naïveté, » avoua-t-elle, son cœur battant sous le frisson de l'honnêteté. Alexander s'approcha, son expression s'adoucissant. « L'amour n'est pas une question de perfection, c'est une question de vérité.
Admettre nos peurs, nos défauts, répondit-il, sa voix basse. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux que nous avancions, ensemble. À ce moment de sincérité pure, l'air crépitait de potentiel, les flammes de la connexion s'élevant. La tension entre eux s'évapore, remplacée par une familiarité chaleureuse qui éveillait un désir sur fond de potentiel non réalisé. Leur rire se mêlait aux souvenirs partagés, résonnant dans l'espace intime qu'ils avaient façonné, chaque moment comblant les vides laissés par leur absence. Pouvons-nous réessayer? Les mots d'Alexander flottaient dans l'air, une promesse douce enveloppée de vulnérabilité, alors que l'anticipation pesait lourdement entre eux. « Je le veux aussi », murmura Gabriella, son cœur battant à tout rompre face à l'espoir grandissant qui montait en elle. Alors qu'ils affirmaient leur engagement à affronter le chaos ensemble, le monde extérieur pouvait avoir disparu, le temps semblait figé, tissant ensemble les éclats de leur cœur en un récit partagé à la fois tendre et fragile. Pourtant, alors que leurs yeux se croisaient, des secrets demeuraient. Les répercussions de leur famille et les ombres des douleurs passées restaient non résolues, attendant le moment de se libérer. L'amour pouvait-il vraiment retrouver sa place au milieu d'un paysage taché de vieilles blessures? L'incertitude flottait dans l'air, invitant à la fois à l'espoir et à la prudence. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, une chaleur irradiait entre Alexander et Gabriella, un rappel poignant de ce qui avait été et de ce qui pouvait potentiellement fleurir. L'amour, jadis divisé par des circonstances et des malentendus, pouvait-il, à présent encadré par la vulnérabilité et la compréhension, retrouver le chemin de chez soi? Alors qu'ils se tenaient ensemble au bord du précipice, la tension de l'incertitude remplissait l'espace laissé par le silence du gala. Mais dans ce silence, un nouveau départ appelait doucement. Oseraient-ils faire ce saut de foi, reliant leur parcours individuel en un chemin partagé, espérant transformer les vieilles blessures en fondation pour un amour qui pourrait résister aux tempêtes à venir? Le gala continuait autour d'eux, comme toile de fond à leur moment intime, un monde retenant son souffle, tandis que tous deux luttaient avec leur cœur. Les lumières autour d'eux scintillaient avec la promesse de demain, mais les circonstances restaient. Le destin de leur amour les attendait, alors qu'ils jetaient un premier coup d'œil vers un avenir partagé, plein d'espoir mais prudent, alors que le rêve d'une réunion s'embrasait lentement à nouveau au milieu des nœuds tissés dans le tissu de leur récit. Au cœur de la grandeur du domaine de Saint-James, Alexandre et Gabriella se tenaient ensemble, l'air vibrant du poids de leurs histoires respectives, des secrets qui les avaient longtemps captifs. Alors que le gala se déroulait autour d'eux, les conversations ondulant comme les marées, le silence les enveloppait, invitant à la fois à la clarté et à la vulnérabilité. Dans ce chaos, nous avons construit quelque chose de réel, commença Alexandre, son regard ancré dans le sien, une onde d'espoir parcourant son être. Pourtant, face à tout ce que nous avons vécu, je ne peux m'empêcher de me demander si nous ne nous sommes pas cachés derrière les vérités brutales qui pourraient menacer cette connexion. Gabriella hocha la tête, son cœur résonnant en écho au sien. Nous nous sommes aimés à travers tant de choses, mais il y a encore tant d'inexprimés. Les souvenirs de la lutte de sa mère contre l'Empire Saint-James pesaient lourdement sur son cœur. L'héritage de ta famille plane sur nous, et je ne veux jamais que tu te sentes déchiré entre moi et eux. Tout cela a l'air d'une énigme sans réponse. Ou peut-être que les réponses sont enfouies dans ces fragments même, rétorqua-t-il doucement. Nous devons affronter les complexités de nos passés, tout ce qui nous a façonnés, si nous voulons construire quelque chose ensemble. L'amour peut-il survivre malgré la douleur qui nous ombrage? La question flottait dans l'air, équilibrant désespoir et espoir. Je veux y croire, mais comment tracer un chemin à suivre quand nos récits passés sont si entrelacés? Demanda Gabriella, la vulnérabilité teintant sa voix. L'idée de leur vie qui s'entrecroise après tant de douleurs semblait à la fois exaltante et terrifiante. La seule façon est à travers l'honnêteté, dit-il, son expression résolue. Non seulement nous méritons la vérité, l'un de l'autre, nous le devons aussi à nous-mêmes, à l'amour pour lequel nous avons lutté. Nous devons faire face à ce qui était et ce qui pourrait être. Elle sentit une lueur de courage s'éveiller dans son cœur, les rapprochant malgré le chaos qui les entourait. Ensemble, osa-t-elle. Ensemble, affirma-t-il, un réconfort dans ses yeux qui l'ancrèrent. Commençons par partager les parties de nous que nous craignons le plus, les fardeaux silencieux qui pourraient soit nous unir, soit nous diviser. À mesure que la nuit s'intensifiait et que les rires se poursuivaient, leur conversation coulait, dépouillant des couches, chaque mot révélant un peu plus d'eux-mêmes. Ils parlaient de rêves et de peurs, du poids des attentes et des luttes de grandir sous les ombres de la richesse et de l'héritage, ainsi que des héritages de privilèges et de pertes. Au moment où ils commençaient à dévoiler les luttes de la mère de Gabriella,
contre la même entreprise d'où venait Alexander, elles se sentaient vulnérables mais ancrées, une transformation émergeant de leur ouverture. J'aimais ma mère intensément, mais derrière son désir de dire la vérité, je pense qu'elle s'est retrouvée piégée tout autant que n'importe qui d'autre dans cette lutte. Partagea Gabriella, l'émotion à peine contenue. Il y a une part de moi qui se demande si tomber amoureuse de toi n'était pas une autre façon de répéter ce cycle, être prise dans quelque chose que je ne comprends pas entièrement. Sa voix tremblait légèrement, mais Alexander ne fléchit pas. « Tu dois savoir que je ne veux pas être défini par le poids de mon nom seul, » répondit-il, une intense ferveur brûlant dans son ton. « Tu as illuminé les ombres d'un monde que j'avais commencé à mépriser. Je ne veux pas me cacher dans le tissu du récit de ma famille avec toi. Alors, réécrivons-le, suggéra-t-elle, osant croire que ce chemin partagé pourrait donner naissance à quelque chose de tout à fait nouveau, non seulement pour nous, mais pour nos familles. Que notre amour soit le pont vers la guérison et la compréhension. » Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, ils trouvèrent l'essence de leur lutte débordante de possibilités. Ils étaient deux âmes entrelacées, renaissant des cendres de leurs histoires tumultueuses, preuve de résilience et de rédemption partagée. Ils pouvaient soit laisser les fardeaux du passé s'effondrer sur eux, soit les manier à mesure qu'ensemble, ils devenaient les architectes d'un tout nouveau récit. En un instant puissant, ils comprirent que les fils de leurs histoires, autrefois liés dans la peur, avaient le potentiel de tisser une tapisserie de force. Ensemble, ils pouvaient démonter les lourds héritages d'où ils étaient issus et les remplacer par quelque chose empreint de promesses. Alors que le gala se poursuivait, les rires résonnaient à travers la salle opulente, rappel des flux et reflux les entourant, mais dans le silence enchanteur qu'ils avaient créé, ils ressentaient la chaleur de l'espoir fleurissant dans leur cœur, une braise s'embrasant en une flamme. Dans ce refuge paisible, au milieu du chaos, ils avancèrent ensemble, main dans la main, les cœurs en harmonie. Une sensation d'engagement flottait entre eux, tissée de compréhension et de passion, tout en étant teintée de la réalité de leurs histoires. En sortant du domaine dans la fraîcheur de la nuit, une brise légère soufflait autour d'eux, comme un murmure d'encouragement de l'univers. Ensemble, ils avançaient, n'ayant plus peur des enchevêtrements de l'amour, de la perte ou des vérités cachées. C'était libérateur de s'abandonner à leur vulnérabilité, d'espérer un avenir détaché de leur passé, tout en embrassant les idéaux d'un amour sans frontières. Leur parcours ne serait pas sans défi. Les attentes sociétales continueraient d'ombrager leur chemin, le doute chuchotant aux abords. Mais ensemble, ils avaient le pouvoir de transformer cette épreuve en un amour renouvelé. Un amour qui perdurerait malgré le poids des légendes familiales. Et alors qu'ils marchaient côte à côte, leurs doigts entrelacés les ancrant face à l'incertitude, il devenait évident qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes qui s'étaient rencontrées par hasard dans un café bondé. Ils étaient désormais deux qui avaient bravé la tempête du chagrin, encouragés par les vérités qu'ils avaient découvertes. « Ensemble », répéta-t-elle doucement, la promesse résonnant alors qu'ils avançaient vers l'horizon. Un témoignage que l'amour pouvait fleurir sur les ruines, illuminant le chemin à venir rempli de promesses et de passion. Un avenir tissé d'espoir, de compréhension, et du courage de plonger dans les complexités que l'amour exige souvent. « Restez avec nous pour notre voyage à venir », ajouta Alexander avec un doux sourire. La regardant en arrière, la résonance du destin entre eux, une invitation à se réjouir des possibilités qui s'offraient à eux, leur rappelant qu'ensemble, ils pourraient bien triompher des possibilités qui s'offraient à eux, leur rappelant qu'ensemble, ils pourraient bien triompher de tous les obstacles qui cherchaient à les retenir. Et dans cette promesse persistante, le doux crépuscule les enveloppa, projetant une lueur sur ce qui était à venir, un rappel que l'amour pourrait encore trouver un moyen de renaître.